Bon, c'était une visite rapide. C'était une visite rapide, mais je tenais, au nom du football européen et au nom du football et de l'UEFA, de remercier la Pologne pour le formidable travail qu'elle a fait pour l'Euro 2012. Et j'ai profité de donner le trophée, une réplique du trophée au président de la République, en remerciement pour le Premier ministre, les ministres des Sports, les maires des villes, tous les volontaires qui ont travaillé pour cette formidable ambiance qu'il y a eu en Pologne. Et c'était bien quelques mois après. Je dis quelques mois parce que on n'a pas trouvé de date dans nos calendriers avant, de dire merci à la Pologne pour ce qu'elle a fait. Oui, oui, non, on a eu beaucoup de problèmes pour le faire, ça a été difficile, mais je pense que ça a été un grand succès. Les parties ont été belles, les stades ont été beaux, les supporters ont été bien. Non, c'était un grand, grand, grand succès. Moi, je suis très fier et très heureux d'avoir été le président d'une telle manifestation. Vous savez, j'ai pas eu de retour des équipes, d'experts qui sont travaillés pendant l'Euro, des retours négatifs sur l'Euro. Je pense qu'il y avait des problèmes de... Seule chose, c'est par rapport à la sécurité, il y a eu des problèmes de règlement, de loi qui interdisent à la police de faire certaines choses alors qu'ils auraient dû peut-être prévenir. Vous savez, on a eu un petit combat entre Polonais et Russes, mais la police était là, elle aurait pu la faire arrêter, mais je crois qu'elle ne peut pas parce qu'elle peut intervenir qu'après. Bon, c'est bête, mais bon, c'est un problème de loi, mais sinon, il n'y a pas eu de grands soucis. Non, vous savez, on a été quand même... on n'est jamais à l'abri de ce que dit la presse d'une façon négative. Bon, quand c'est de juste, c'est normal qu'ils le disent de façon négative. Mais bon, je pense que autant il y a des critiques avant sur beaucoup de choses en Ukraine, sur la Pologne, sur le racisme et tout ça. Et puis il n'y a eu rien qui s'est passé. Et donc ça a été tout de suite bien fait, d'autant que le spectacle était bon sur le terrain. Le président de la République l'a dit, l'appétit vient en mangeant. Voilà. Non, mais c'est normal. Mais bon, la Pologne et l'Ukraine, et notamment la Pologne, n'avaient jamais organisé de grandes compétitions. Ils se sont maintenant aperçus qu'ils pouvaient organiser. Ils ont les moyens, les infrastructures. Bon, ben, il n'y a pas que le football dans les grandes compétitions. Ben, les finales de Coupe d'Europe, vous savez, la Pologne ne peut pas. Il y a 53 pays qui espèrent. Écoutez, moi, Zibi était ami avant d'être président, il sera ami pendant président, il sera ami après président. Donc, je n'ai pas de souci. Son rôle, je pense que c'est le football polonais qui décidera s'il travaille bien ou pas bien. Nous essayons de l'aider pour que ça marche bien. Il a une nouvelle équipe. On va voir comment ça va se passer. On pensait pas, on pensait pas. On était tellement intéressés par ce qu'on faisait sur le terrain au jour le jour qu'on pensait pas quand on sera vieux. On n'a jamais pensé à quand on sera vieux. Et vous savez, je pense que si on était plus jeune, on préférerait être sur le terrain que président. Ça, je suis certain. Mais après, je pense que le football polonais a souhaité avoir Monsieur Boniek. Ben, je pense que en le voyant, qu'il est très heureux d'être président et qu'il a envie de s'investir pour le bien du football polonais. Je pense que la corruption est le plus grand danger pour le foot. Parce que si vous allez voir un match en connaissant le résultat, il n'y a plus aucune raison d'aller voir un match. Et c'est pour ça, mais ça touche le jeu, ça touche nous, ça touche les footballeurs. Et ça, c'est plus dangereux. On essaye de se battre contre le dopage, contre le racisme, contre la violence. Mais le racisme et la violence, c'est souvent des personnes extérieures au football. Là, c'est les joueurs, c'est les arbitres, c'est nous, c'est le football, c'est nous. Et là, c'est dangereux. Donc, on doit être très dur. Mais on lutte contre ça. Aujourd'hui, ça a touché 0,02%. Ça touche pas 80%. Ça touche 0,02% des matchs. Donc maintenant, le football a beaucoup, 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 beaucoup de qualités, beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles choses. Et puis il y a des petits problèmes, il faut les régler. On fait pas, et c'est pas le contraire. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Il y a quelques problèmes. Je sais pas. Et si le prince du Qatar avait acheté un club à Varsovie, qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Vous auriez été content, peut-être? C'est difficile d'expliquer, de rentrer dans les techniques, parce que problème technique, parce que ça va être très long. On ne peut pas dépenser plus d'argent que l'on génère. Le plus chaleureux? J'ai trouvé pour moi, ce qui m'a plus marqué, indépendamment des résultats des matchs, des choses comme ça, je dirais, c'est
Le bonheur des gens d'aller voir des matchs de l'Euro, de participer à une fête internationale à laquelle ils ont attendu et qu'ils participeront, ils n'ont jamais participé depuis le début de leur vie. C'est la Pologne a fait quelque chose de nouveau et les gens étaient contents d'être dans le stade, de supporter leur équipe, ou supporter leur équipe, ou d'aller voir un grand événement parce qu'ils savent que peut-être ils en auront pu et puis ils savent qu'ils en ont jamais eu. Et ça, c'était la chose la plus chaleureuse. Après, les matchs, on gagne, on perd. Le football, c'est des émotions. Les joueurs, ils donnent des émotions, mais ce qu'a vécu le public, et j'ai l'impression que le peuple polonais était très fier de ce qu'il a vu, de ce qu'il a fait, était très fier de son organisation, et ça, c'est pour moi le plus remarquable. Si c'était une bonne idée, elle l'a gagné par un vote démocratique, et puis après, tout le monde a reconnu que c'est un formidable événement.